Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le samedi 10 février 2024, 9h45, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder qu'il nous fait des choses encore très intéressantes. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui pousse, ça fait plaisir. La VAX qui se réveille, on va regarder ça dans cette vidéo, bien sûr. La VAX, ça fait un bout de temps qu'on le suit. Bref, belle cryptomap, on va regarder tout ça en détail. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Allez, tout de suite, on démarre sur notre Bitcoin, vous le voyez, vu jour. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Bitcoin a été vraiment une nouvelle fois ultra chirurgical par rapport à mes niveaux de résistance. Regardez ça, au millimètre près, comment il s'est fait rejeter ici par ma résistance que je vous avais déjà donnée à plusieurs reprises, les 48 231 $. Je vous avais dit que ce serait une zone de résistance très importante. Et effectivement, on a un Bitcoin qui a pump, il a pump, il a pump, il a pump, il a été chercher cette résistance, vous le voyez parfaitement, il s'est fait rejeter au millimètre près, vraiment, c'est ultra chirurgical. Après, bien sûr, ça prend beaucoup de temps de tracer les bons niveaux, ça prend beaucoup de temps de repérer les bonnes résistances, les bons supports, mais au final, quand on prend le temps qu'il faut, derrière, vous le voyez, on est vraiment en adéquation parfaite avec ce que nous fait le Bitcoin et il n'y a plus aucune surprise au niveau de ce qu'il nous fait, on sait au millimètre près où est-ce qu'il va aller. En tout cas, on voit d'ailleurs que, bon, premièrement, on s'est fait rejeter par la résistance des 48 231. On s'est aussi fait rejeter d'ailleurs par la résistance des malheureusement 47 224 $. Vous la voyez ici, cette résistance. Et donc en fait, on a clôturé juste en dessous celle-ci. Ce qui fait qu'au final, on a tenté la cassure de cette résistance, on a été chercher la suivante, mais on a clôturé malheureusement en dessous les 47 224, ce qui signifie que cette résistance n'a pas été breakée. Donc conclusion, nous sommes bloqués par cette résistance. Voilà. Donc là, si on veut pump, on n'a pas le choix. Il va nous falloir faire une clôture jour, validée, confirmée avec un pullback au-dessus de ce niveau-là, pour aller chercher une nouvelle fois la résistance suivante qui se trouve au 48 231. Et si on pète cette résistance, on pourrait aller chercher des points bien plus hauts. Je rappelle aussi d'ailleurs que si je me mets en vue plutôt long terme sur le Bitcoin, et ça, je vous en avais déjà parlé sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, regardez sur mon Twitter officiel, si vous ne me suivez pas encore, vous ratez pas mal de choses parce que hier, je vous avais mis justement une information très intéressante. C'était celle-ci. Elle était où cette information? Voilà, elle était là. Bitcoin, très très grosse résistance aux 47 000 $. C'est l'ATH de 2022, rien que ça. Est-ce que vous pensez qu'on va la break? Eh bien, regardez. Là, c'est l'image que je vous avais diffusée sur mon Twitter, donc je vais en reparler là dans cette vidéo. Regardez. Là, c'était l'ATH de 2022 et on voit que notre Bitcoin est actuellement juste pile poil dessus. Donc bien sûr, les 47 000 $, c'est une très grosse zone de résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker et former par la même occasion un très joli rounding bottom? Eh bien, c'est toute la question justement, parce que si on arrive à breaker ces fameux 47 000 $, bah là, vous l'avez compris, on pourrait connaître un Bitcoin qui pump et qui aille chercher effectivement des points beaucoup plus hauts, avec une structure effectivement comme ceci, pump, tac, on revient tester le niveau clé et décollage de la fusée. Donc est-ce qu'on va y arriver? Tu n'en sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit nettement que là, nous sommes vraiment pile poil sur l'ATH 2022, donc grosse zone de résistance. On veut impérativement une clôture, si possible long terme, donc hebdomadaire, voire même mensuelle, au-dessus de ce niveau-là, pour breaker ce niveau, valider par la même occasion ce rounding bottom et nous entraîner vers de nouveaux points hauts pour cette fin d'année 2024 et avoir un très joli bull run 2025-2026. Ça, ce serait un scénario complètement possible avec le halving qui arrive en avril 2024. Alors attention, le halving en général, quand il a lieu, il y a toujours un petit retracement de 20-30% après le halving. Donc du coup, attention à ça quand même. Ça risque de monter jusqu'au halving, mais une fois que le halving a lieu, petit retracement, et puis après, pour 2025, décollage. Ça pourrait être ce scénario-là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce scénario. Mais en tout cas, là, vous le voyez, on est vraiment sous une très très grosse résistance. Ça nous forme un très joli rounding bottom. On est sur l'ATH de 2022. Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, suspense. Suspense, moi personnellement, j'en sais rien. Toi non plus. Personne au monde ne peut le savoir. Sinon, si on savait déjà tout ça, en fait, on serait déjà tous millionnaires, bien sûr. Donc bon, affaire à suivre. En tout cas, on voit que notre Bitcoin, eh bien, là, il est en train de se faire rejeter pour l'instant par la résistance des 47 224. Alors bon, on est le week-end aussi, ça c'est le problème. Le problème, c'est que le week-end, malheureusement, on n'arrive pas à avoir des volumes. Donc ça nous empêche d'aller plus haut, forcément. Mais en tout cas, ce qui est bien, et ce qui est une bonne nouvelle,
c'est que hier, on a fait une clôture plus haute, vous le voyez, que le dernier point haut qui a été fait. Parce que la dernière clôture de bougie, elle avait été faite ici, au 47 008. Or, hier, on a clôturé au-dessus, vu qu'hier, on a clôturé à 47 173 $. Donc là, nous venons de former un point haut plus haut que les précédents. Donc la tendance reste bien sûr toujours bullish sur notre Bitcoin. Alors, c'est juste dommage parce que c'est une toute petite clôture au-dessus. Ça aurait été beaucoup mieux, par exemple, clôturer ici au 48 000 ou encore plus haut pour que ce soit vraiment une clôture franche. Mais en tout cas, là, sur le papier, on a fait un point haut plus haut que le précédent. Même si c'est d'un tout petit peu, ça suffit. Donc la tendance est et reste toujours bullish sur notre Bitcoin et ça fait clairement plaisir. Alors comme je vous l'ai dit, nous sommes le week-end, donc là, samedi, dimanche, pas grand chose, pas de grand volume effectivement en vue. Donc là, on va voir que effectivement notre Bitcoin a démarré une phase de latéralisation. Donc vous le voyez ici, là ce que je vous ai dessiné, c'est justement un range avec des bandes de Bollinger compressées. Donc là, quoi qu'il arrive, tant qu'on est dans ce range, nous sommes en perte de volatilité. Si malheureusement ce range vient à être breaké par le bas, donc le niveau clé du bas du range, il se trouve ici, 47 069. La clôture en vue heure sous ce niveau-là, malheureusement, entraînerait une potentielle chute du Bitcoin pour revenir chercher, pourquoi pas, les 46 366, voire même le support des 45 924. Donc ça, effectivement, attention à ça du côté du Bitcoin si on break ce niveau de support du bas du range. Par contre, comme je viens de vous le dire, vu que c'est un niveau de support, on peut parfaitement rebondir dessus, de la même façon que ça a été le cas ici et encore une fois ici. On peut parfaitement rebondir dessus et aller chercher par la suite le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Donc là, le haut du range qu'il va falloir surveiller en vue heure, il se trouve ici à 47 687 $. Si on arrive à breaker ce range par le haut, vous l'avez compris, le mouvement haussier continue pour aller chercher dans un premier temps les 48 241, voire même les 48 804 $. Je n'ai pas trop d'espoir que ça se produise ce week-end, mais bon, après un pump comme celui qu'on a connu hier et avant-hier, tout est possible. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, vous l'avez compris, pour l'instant, stand-by sur le Bitcoin, il ne se passe plus rien, on patiente. Et vu qu'on est le week-end, on peut patienter pendant tout le week-end. Donc, affaire à suivre. En tout cas, le fait que le Bitcoin est pump, bien sûr, ça a permis à toutes les autres crypto-monnaies de faire des très jolis mouvements. Et notamment, donc on démarre avec le AVAX. Je vous en avais parlé du AVAX. Je vous avais dit qu'il fallait le surveiller parce que là, on était à deux doigts de breaker la résistance des 36,63, qui, je le rappelle, était la résistance, en plus de ça, d'une belle tasse séance. Regardez ça. Ici, on a la tasse et ici, on a la anse. Donc, le niveau clé a été breaké. Signal d'achat, ça pump. Donc là, au niveau de l'AVAX, on voit qu'on est actuellement rejeté par la résistance ici, des 39,575. Donc là, pour l'instant, malheureusement, inutile d'espérer aller plus haut du côté de la VAX, eh bien, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker cette résistance, ce sera pour aller chercher la suivante des 41,97, voire même encore plus haut. Bien sûr, pour ça, il ne faut surtout pas que le Bitcoin crash, parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crash avec lui. On a un Solana qui décolle, donc lui c'est pareil, hein, vous l'avez pas loupé celui-là parce que je vous en ai parlé depuis quelques jours. Je vous avais dit que le Solana avait formé ce qu'on appelle une tasse séance, la tasse est là, la anse est là. Tasse séance figure chartiste de retournement haussière, je vous avais dit qu'il fallait impérativement qu'on break ici les 103,23. C'est chose faite, vous le voyez ici, tac, cassure du range par le haut, signal d'achat, on décolle, et là notre prochaine target serait d'aller chercher les 112,23. Puis pourquoi pas par la suite ici le niveau 0,236 Fibonacci à 113,45 avant d'aller chercher les 118,64. Donc vous l'avez compris, Solana qui a repris une tendance bullish. Alors attention, vu que maintenant on a breaké le range par le haut ici, à quoi on doit s'attendre? Eh bien effectivement, à un moment donné, refaire le fameux pullback, c'est-à-dire revenir tester le niveau clé qu'on avait breaké, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand on break un niveau clé, on a de très fortes chances de revenir le rechercher. Donc là, on a breaké le haut du range qui est ici, qui est la ligne de coup de la tasse séance. Donc, il faudra s'attendre à revenir chercher ce niveau clé.
Ethereum, lui qui a fait une très très belle réintégration, vous le voyez, mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube, donc je compte sur vous, encore plus le week-end, parce que vu que le week-end, il y a peu de volume, peu de personnes sont intéressées par ce que font le Bitcoin et les altcoins, donc forcément, il y a moins de vues le week-end. Je compte sur vous pour mettre un like, mets un commentaire, même si c'est un simple merci, et partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux, comme ça au moins ça me donne un maximum de force. Donc là, on voit que l'Ethereum a breaké hier sa résistance des 2446, ce qui lui a permis de pousser pour aller chercher la suivante, au 2512. Malheureusement, celle-ci nous a rejeté. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a réintégré un ancien range, vous le voyez, avec une clôture jour validée confirmée, au-dessus des 2473 $. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire que l'Ethereum a réintégré un range en venant du bas. Et ça, vous le savez, quand on réintègre un range en venant du bas, la théorie voudrait qu'on aille chercher le haut du range aux 2595 $. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, bon, ça pourra prendre plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'y arriver. Et bien sûr, pour ça, il faut que le Bitcoin ne chute surtout pas. Sinon, malheureusement, bah, vous l'avez compris, notre Ethereum chutera comme tout le reste du marché avec le Bitcoin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bullish ce que nous fait notre Ethereum. Donc clairement à surveiller. On a la crypto Chainlink qui pour l'instant latéralise toujours au-dessus du support, hein, ça c'est bien, ça tient, hein, ce support des fameux 18,066 pour l'instant il tient et tant mieux. Une nouvelle fois hier on est venu rebondir sur ce support, donc ça veut dire que pour l'instant ce support arrive à faire retenir les cours. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support, on caresse l'espoir de revenir tester la résistance des 19,074, voire même breaker celle-ci et aller chercher les 19,815. Maintenant, si on perd le support des 18,066, là vous l'avez compris, ce serait malheureusement pour faire le pullback, revenir chercher les 17,112, puis revenir chercher ici les 16,741. Mais bon, pour l'instant on est au-dessus du support, donc tout va bien. Allez, on continue avec le BNB à deux doigts d'exploser, le BNB, hein, clairement, à deux doigts d'exploser. Alors, je l'avais déjà donné hier dans mon channel des alertes, ce BNB, en vous disant qu'effectivement, il est à surveiller. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, il n'a pas encore breaké. Alors, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement. C'est pas parce que là, on a un pattern en range, vous la voyez, cette grosse boîte violette, elle est là. On voit qu'on est à deux doigts de le casser par le haut, mais c'est pas parce qu'on est à deux doigts de le casser par le haut qu'il va être cassé par le haut. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas savoir si le range va être breaké ou pas. Personne au monde ne peut savoir parce que la personne qui serait au courant de ça achèterait et serait millionnaire. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien sûr, vous vous en doutez bien, nous ne sommes pas naïfs. On a un pattern qui est là, sous nos yeux. On ne sait pas s'il va être breaké ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est le niveau clé qu'il va falloir surveiller. Et donc ça, le niveau clé, je vous le donne, mais c'est celui qui avait été donné hier dans mon channel des alertes. 324,2. Ça, c'est le niveau clé en vue jour à breaker. Si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait connaître un BNB qui pump et qui va chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 337, voire même les 359. Donc là, BNB, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Mais il ne se passera strictement rien, de toute façon, tant que le haut du range n'est pas breaké. Et ça, personne au monde n'a de boule de cristal. Tu n'en as pas, j'en ai pas. Personne au monde, même Elon Musk n'a pas de boule de cristal. Donc personne au monde ne peut savoir si on va breaker. Du coup, on patiente et on attend de voir si on break ou pas. Il ne faudra pas être triste si malheureusement on n'arrive pas à breaker parce que c'est le jeu, on a 50% de chances que ça break, 50% de chances que ça ne break pas. Donc au bout d'un moment, bon, après c'est vrai que les probabilités sont un petit peu plus élevées de breaker parce que vu que le Bitcoin est plutôt bullish, et bien du coup il faut suivre la tendance. Bitcoin bullish, donc du coup ça augmente les probabilités d'une cassure haussière. Mais à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher avec lui. Donc effectivement, surveillons toujours le Bitcoin et c'est grâce à lui qu'on connaît les probabilités de cassure des altcoins aussi. Donc bien sûr, toujours garder ça en tête. Mais en tout cas, là, le BNB, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc effectivement très intéressant. Donc je rappelle aussi que mon channel des alertes vous propose des alertes concernant le Bitcoin, concernant les altcoins bien sûr, et ça vous permet de recevoir tout ça tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, en ce moment, vous avez un code promo, l'Examoon30, qui vous permet justement d'obtenir un bonus, enfin une réduction de 30% pendant toute la durée de votre abonnement. Donc ça, il faudra saisir ce code promo sur la page effectivement de l'inscription à l'abonnement. Et donc du coup, avec ce code promo, tant que vous ne résiliez pas votre abonnement, vous pourrez en bénéficier. Bref, continuons. Donc le BNB, crypto-monnaie à surveiller de très très près pour les prochains jours.
Je vous ai trouvé plein d'autres crypto-monnaies ultra explosives, mais comme je vous l'avais déjà dit, ça je vous les donnerai, mais pour ça j'ai besoin d'un maximum de likes sur mes vidéos. Pour l'instant, vous n'avez pas encore joué le jeu, donc je continue de vous chercher des crypto-monnaies explosives, j'en ai déjà une quinzaine, mais j'attends d'avoir ce minimum de likes requis, qui était, je le rappelle, un minimum de 800 likes par vidéo. Quand j'aurai ces 800 likes, effectivement, je vous ferai une vidéo avec clairement des cryptos caviar, parce que ces cryptos-là, elles sont ultra explosives. Alors bien sûr, j'espère que ce maximum de likes arrivera rapidement parce que ce serait dommage de rater le train. Mais en tout cas, il y a 15 cryptos qui sont ultra puissantes à surveiller. Je vous les donnerai effectivement dès que les 800 likes seront atteints. On continue et on termine sur effectivement la crypto. C'était laquelle que je voulais vous montrer? Je crois que c'était celle-ci, voilà, le GRT. Le GRT, je vous l'avais donné déjà il y a quelques jours en vous disant de la surveiller de très près parce qu'elle nous avait formé un pattern en double bottom. Et regardez ça. On a breaké la ligne de coup du pattern, on a même breaké par la suite la résistance des 0,16353. Donc là, on a déjà commencé à pump, donc effectivement c'est trop tard pour rentrer dans la fusée GRT, hein. Fallait rentrer quand je vous en avais parlé il y a 3-4 jours. Et donc là, la target théorique serait d'aller chercher ici les 0,17743. On voit que depuis le niveau que je vous avais donné, qui était ici hein, sur le GRT, les 0,16233, on a déjà pris ici environ 6 ou 7%, ouais 6,33, donc c'est bien, c'est le début. Mais en tout cas, voilà, ça c'est dans la poche, comme toutes les autres cryptos d'ailleurs. Et je vous avais parlé aussi hier midi du sushi, en vous disant qu'il faut la surveiller de très près, cette crypto-là. C'est une des cryptos, des 15 qui font partie des cryptos que je vais vous donner si vous me faites un maximum de 800 likes. Enfin, minimum, pardon, de 800 likes. Donc le sushi, ça en est une de cette liste-là, parce qu'elle est ultra explosive. Regardez ça, les bandes de Bollinger sont ultra resserrées. On est plutôt vers le haut du range. Est-ce qu'on va breaker tout ça? Je n'en sais rien. En tout cas, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez pouvoir trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet de bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc n'oubliez pas, hein, ce lien est en description de vidéo. Donc là, le sushi, vraiment à surveiller de très près parce que là, actuellement, on est sous la résistance des 1,1440. Si cette résistance vient à breaker, ce sera comme hier, vous le voyez, on viendra chercher la résistance du haut du range qui nous bloque ici au 1,1804. Par contre, la cassure de ce range par le haut entraînerait une cassure des bandes de Bollinger par le haut. Et donc, vous l'avez compris, avec cette volatilité qui pourrait arriver, eh bien, on risque d'avoir un très joli mouvement haussier si on break par le haut ce range sur le sushi. Donc, le sushi est une des 15 cryptos que je vais vous donner dans ma vidéo. Mais clairement, elle est juste ultra explosive. Donc, les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, 800 likes pour avoir cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi et je vous dis à tout à l'heure ou à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!